sens que le manque va arriver, donc je vais faire un bolus. J'ai la main gauche qui s'est mise à trembler. Et donc là, j'ai peut-être attendu un petit peu trop. Il aurait fallu que je le fasse plus tôt. Mais là, je fais le bolus. Et puis dans 5-8 minutes, je ne tremblerai plus et tout ira bien. Atteint de la maladie de Parkinson depuis 7 ans, Michel est équipé depuis quelques mois d'une pompe à apomorphine. Du matin au soir, il reçoit en continu son traitement et peut effectuer des bolus si nécessaire, c'est-à-dire s'administrer une quantité supplémentaire de médicaments pour limiter les symptômes de la pathologie. Ça va bien, je ne tremble plus et je suis en pleine forme. Avant, je fatiguais très vite. Le kayak, c'était très difficile parce que j'arrivais à faire une partie du voyage, mais j'arrivais pas à pagayer pour le retour. Ça permet quand même de faire des activités auxquelles j'avais plus le droit. En 8 mois, la pompe a nettement stabilisé l'état de Michel. À 50 ans, Yves Alain n'en espère pas moins. Hospitalisé pour la mise en route du même système, son traitement actuel semble avoir atteint ses limites. Donc là, sur le traitement, on est à 5 prises par jour à peu près de cinémètre, c'est ça ? Et malgré ces 5 prises, vous nous expliquez bien qu'il y a des variations de l'état moteur dans la journée, avec l'idée qu'il y a des moments où le traitement ne marche pas très bien, surtout en fin de dose, et puis d'autres moments où il y a des mouvements anormaux, quelques dyskinésies. On fluctue entre ces 2 états. Il faut l'anticiper. Il faut se dire, à telle période, je risque d'avoir une coupure, donc il faut que je prenne mon médicament maintenant. Si je prends mon médicament avec 5-10 minutes de retard, si j'ai la coupure, je risque d'être bloqué pendant 2 heures, pour 10 minutes de retard. Bloqué, ça veut dire que je suis comme ça, je travaille normalement, puis d'un coup, je ne sais pas quoi faire. Je vais croiser les jambes, je vais m'arranger pour avancer, mais il n'y a plus rien qui fonctionne. Caractéristique de la maladie de Parkinson, c'est le manque de dopamine dans une région du cerveau appelée la substance noire, ici en jaune, qui entraîne ces fluctuations motrices. Ce neurotransmetteur est indispensable au contrôle des mouvements du corps. L'apomorphine, utilisée dans la pompe, va donc pallier le déficit de dopamine. Elle va rétablir un programme moteur harmonieux. Et tous les symptômes de la maladie, que sont la lenteur du mouvement, ce qu'on appelle la kinésie, la raideur musculaire et puis parfois le tremblement, vont disparaître quand l'apomorphine, comme la dopamine, vont être suffisamment présentes dans le cerveau. Et donc ça va reproduire l'effet de la dopamine, mais de manière continue, parce qu'on va l'administrer sous forme de pompe. La pompe est pour nous une excellente alternative à la chirurgie, et dans certains cas même, peut remplacer la chirurgie. Ici, au CHU de Rennes, tout est donc fait pour étendre l'utilisation de la pompe à apomorphine. Mais d'autres neurologues sont sceptiques quant à un développement trop large de ce traitement. Alors, la pompe à apomorphine, c'est un très bon traitement qu'on utilise depuis un certain nombre d'années dans beaucoup de centres qui s'intéressent à la maladie de Parkinson, mais peu de malades peuvent en bénéficier. C'est un traitement un peu difficile à mettre en place, à équilibrer, qui nécessite que les patients n'aient jamais eu de mauvaise expérience avec des médicaments de la même catégorie antérieurement, des médicaments qu'on appelle les agonistes dopaminergiques, et qui peuvent donner parfois des effets secondaires qui peuvent être très envahissants, des troubles du comportement, des achats impulsifs, des hallucinations. Et quand les patients ont eu ce type d'effets secondaires avec cette catégorie de médicaments, comme l'apomorphine, c'est le même médicament mais encore plus puissant et administré à de très fortes doses, on ne peut pas leur proposer. L'autre contrainte de ce système est sa mise en place quotidienne, qui nécessite souvent la présence d'une infirmière. Mais à Rennes, des cours d'éducation thérapeutique sont dispensés aux patients pour qu'ils soient autonomes, comme c'est le cas aujourd'hui pour Yves Alain. Elle se pose en sous-cutané. On commence à la mettre quand on se lève et on l'enlève quand on se couche. Ça va être un peu votre carburant de la journée. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur de le faire vous-même, éventuellement Le faire moi-même, non, ça pose pas de problème. D'accord. C'est l'aiguille qui me fait. C'est l'aiguille. Alors, on va déjà... Je vais vous montrer ça tout de suite. En 2012, sur les 150 000 parkinsoniens en France, 1200 patients étaient équipés de cette pompe. Des études aujourd'hui en cours devraient orienter les spécialistes quant à son expansion.